quand Didier m'a proposé de vous accueillir sur les tutos du psychodrome, il m'a paru tout à fait normal de le faire, puisque si on travaille sur l'ensemble des champs, cette question-là de l'inclusion du plus grand nombre et la question de la recherche associée sont des éléments clés. Donc voilà, je vous souhaite un très bon édito aujourd'hui et je redonne la parole à Didier. Souvent, les personnes qui s'engagent sont des personnes qui sont touchées par la maladie psychique. Nous, on voudrait mobiliser beaucoup plus largement, parce que chacun de nous peut être concerné dans ses proches, parmi ses proches ou dans sa famille. Et beaucoup d'artistes qui donnent leur cachet, leur talent pour l'Olympia et pour notre communication se sont engagés parce qu'ils croient qu'il faut faire émerger la cause, la maladie psychique comme une cause. Le regard que porte la société sur la maladie, c'est quelque chose qui est à travailler et à faire évoluer, ça c'est clair. Il faut changer la vision de la maladie, et c'est comme ça que sont nées les Journées de la schizophrénie. C'est maintenant la 16e édition. On a plus de 250 partenaires qui sont évidemment issus de l'environnement de la psychiatrie, mais qui sont aussi et essentiellement qui viennent du monde de la culture, du sport, de l'associatif, mais en dehors de la maladie psychique, parce que notre objectif, c'est de parler au grand public. Que soutenir la recherche en psychiatrie en France, c'est vraiment une urgence, c'est vraiment un enjeu de santé publique, et que la recherche clinique en psychiatrie, elle peut avoir un impact immédiat, et c'est pour ça qu'il faut la soutenir. Les bénéfices du soutien de la recherche, vous l'aurez compris, ils sont extrêmement importants pour les patients et pour leurs proches, parce qu'ils permettent le développement des outils diagnostiques, le développement d'une meilleure compréhension des causes des maladies et du développement dont on a très besoin de nouvelles stratégies thérapeutiques. Et ça permet de promouvoir le rétablissement et de réduire la stigmatisation. Investir dans la recherche, c'est aussi permettre une réduction des coûts liés à la santé. C'est aussi créer un certain nombre d'opportunités de développement, de nouvelles stratégies thérapeutiques, d'innovation diagnostique et technologique grâce à la participation de l'industrie. Alors l'objectif d'une intervention précoce, ça va être d'éviter et de limiter la chronicité. La psychose débutante, c'est une période d'opportunité scientifique, parce qu'en fait, ça soulève la question de est-ce qu'on peut, on parlait de rétablissement, est-ce qu'on peut même éviter l'évolution vers une maladie, que si on dépistait, si on accompagnait plus tôt, on permettrait probablement d'atténuer leurs problèmes. Il faut envisager une prise en charge qui est globale, il ne s'agit pas simplement du médicament, mais un vrai accompagnement avec la famille, dont on a montré que ça a apporté un vrai bénéfice. Donc on a besoin là, par exemple, d'imaginer des nouveaux outils pour faciliter la coordination des acteurs, et notamment les solutions numériques sont une bonne opportunité qu'il faut développer. Et au sein de notre laboratoire, c'est vrai que les connexions sont pour nous extrêmement importantes entre la recherche, la clinique et l'enseignement. Un des enjeux majeurs pour nous également, d'où l'importance de ces connexions, c'est de pouvoir redonner au terrain, c'est-à-dire rendre finalement les résultats de recherche, de permettre le transfert des connaissances et des compétences dans le quotidien. Notre option, elle est orientée dans la psychiatrie communautaire et vers le modèle du rétablissement. On développe plusieurs formations en e-learning pour justement toucher le maximum de professionnels ou de personnes concernées rapidement. Vous pouvez finalement vous former en ligne directement et puis pouvoir vulgariser les données. Et on a construit un MOOC sur l'aide rétablissement. Et grâce à cette capacité d'innovation, en fait, on essaye, nous, assez simplement d'accompagner le secteur et d'essayer d'imaginer des dispositifs qui vont permettre de mieux connecter et de mieux permettre le travail des différents acteurs de la santé, et particulièrement un petit peu le domaine des maladies mentales qu'on regarde nous sous différents axes, soit sur le sujet des parcours de soins intégrés, le sujet de la télémédecine qui est un sujet aussi important. La psychiatrie et la santé mentale ont été élevées au rang de priorité, notamment dans le cadre de Ma Santé 2022, et c'est des choses qui pour un industriel évidemment sont importantes de regarder, puisque ça veut dire que il y aura probablement de l'investissement et on va pouvoir mettre en place des dispositifs avec les soignants pour les aider dans leurs tâches. Nous avons aussi des programmes de R&D ou de recherche sur différents aspects dans le champ des maladies mentales. Je pense qu'un des enjeux aujourd'hui, probablement au-delà de la recherche, mais dans la prise en charge, c'est de pouvoir permettre
qu'on appelle le remboursement des actes de télésurveillance, notamment dans les maladies mentales. Il faut que les choses évoluent dans ce domaine pour permettre justement la mise en œuvre de nouvelles organisations de prise en charge de télésurveillance. En tout cas, nous, industriels, on appelle effectivement à ce que les choses puissent évoluer dans ce domaine-là pour permettre la mise en place des nouveaux outils qui vont permettre aux professionnels de santé de mieux prendre en charge leurs patients. Je vous remercie. Merci beaucoup.